Je vous fais une petite vidéo pour vous partager un truc que j'ai découvert sur YouTube, enfin un contenu que j'ai découvert, qui est, bon, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais moi j'ai découvert ça l'autre jour, et en fait c'est Nikon qui organise un concours d'images microscopiques, parce que Nikon fabrique des équipements microscopiques, des optiques, enfin plein de trucs, et ils organisent des concours des meilleures images, des images les plus sympathiques de trucs pris au microscope et au microscope électronique. Et donc ça crée une base d'images de petits animaux et de phénomènes physiques très microscopiques incroyables. Et il y a vraiment des trucs super cool et ça prend vraiment pas de temps à regarder. En 10 minutes on peut en voir une dizaine parce que c'est tous des petits morceaux d'images pris au microscope. Et il y a vraiment des créatures incroyables qui remettent... Je trouve que ça remet bien les idées en place. Parce que tout le monde sait que, bon voilà, le monde il est fait de petites bestioles, mais pas tout le monde... Enfin, tout le monde sait... Ouais, enfin, tout le monde sait, c'est envie de dire, mais... Enfin bref, ça fait partie de ce que je dis, il faut être fasciné de la moindre des petites choses et se rendre compte qu'il y a des petites choses incroyables, que sous mon ongle, là, il y a des milliers de petits trucs qui se passent, partout, il y a des milliers de milliards de petites choses qui se passent, incroyables. Et ça fait relativiser, Enfin bref, c'est un contenu sympa. Donc je vous mets des liens en description, vous irez voir par vous-même. Voilà. Salut. Il y a genre des... Il y a l'intérieur de l'estomac d'une termite qui a été filmé. Enfin filmé au microscope. Donc on voit les bactéries qui bougent à l'intérieur de l'estomac d'une termite. Et il y a des créatures avec des longues trompes, des créatures avec des systèmes de cils pour nager. Enfin bref, toutes sortes de pluricellulaires microscopiques. Et bon, il y a des images de physique. Moi ça m'intéresse un peu moins, mais c'est intéressant aussi. Il y a des images du réseau de neurones dans un organisme, un tout petit organisme qui est transparent, enfin qui est translucide, enfin qu'on voit à travers. Et avec des colorants, ils ont rajouté des colorants. Et on arrive à voir le réseau de neurones en activité d'un micro-organisme. Et ça c'est incroyable, enfin c'est des images folles. Chez moi j'ai un microscope, normalement il doit être là en haut. Par contre j'ai peur de le descendre à une main. Et donc je suis fasciné par ça parce que voilà, c'est le microscope. Parce que quand j'étais petit, eh bien avec mon père, on faisait croupir de l'eau et après on observait l'intérieur de l'eau au microscope pour voir justement tous les organismes qui se sont développés. Et bah comme je le dis, il y a des trucs incroyables et je pense que c'est le genre de choses... Ah bah merde, ça c'est pas le bon, c'est pas le microscope ça, c'est la loupe binoculaire. Bon, ça c'est un binoculaire, c'est fait pour zoomer mais pas autant qu'un microscope. C'est plus pour observer les insectes et les plantes. Et je pense que observer les petits organismes qui se développent dans l'eau croupie, ou même dans l'eau normale, ça peut radicalement changer la perception du monde. C'est-à-dire que c'est le genre d'observation qui ont une répercussion globale sur la... Enfin, qui peuvent potentiellement avoir une répercussion globale sur la philosophie. D'être conscient que dans la moindre goutte d'eau, il se passe quelque chose, bon ça je l'ai déjà dit, enfin qu'il se passe des choses partout, et d'être conscient qu'il y a des êtres vivants dans une goutte d'eau, et qu'on observe ces êtres vivants dans le microscope, on passe des heures à les regarder, il y a des petits sapins de Noël qui vibrent, il y a des petits trucs qui tournent sur eux-mêmes, il y a plein d'êtres vivants dans la goutte d'eau. Et quand tu dois ranger le microscope, donc tu le reprends, tu le remets dans le carton, t'as ta petite plaquette en verre avec la goutte d'eau avec des milliers d'organismes dedans, tu fais quoi avec cette goutte d'eau? Bah tu la sèches avec un mouchoir. Donc en fait t'assèches les milliers d'êtres vivants qui étaient dedans, tu les tues tous. Ouais, tu fais quoi? Tu la mets dans le robinet? Mais à quoi bon? Parce que... Enfin, ouais, à quoi bon? Ça fait relativiser. À quoi bon? Parce que quand tu te laves les mains avec le savon,
et bah tu fais la même chose, et encore pire. Tu détruis des milliers de bactéries, des milliers d'organismes partout sur tes mains. Tu vois? Donc après l'observation au microscope, tu fais quoi avec cette goutte d'eau? Eh bah t'es obligé T'es obligé d'avoir le recul pour te dire c'est affreux de tuer des êtres vivants, mais il y a un niveau de recul que t'es obligé d'avoir pour te dire ce n'est pas si affreux que ça en fait. Enfin c'est étrange à dire, mais bah oui, la petite goutte d'eau qui est dans le microscope, tu peux pas la sauver elle. En fait, si tu sauves la petite goutte d'eau qui est dans le microscope, tu dois arrêter de te laver les mains. Tu dois arrêter de te laver toi-même. Tu dois pas tu dois arrêter de mettre du sel sur les choses. Enfin, si tu mets un grain de sel sur une goutte d'eau, tu vas tuer des milliers d'organismes. Ils vont être détruits par la corrosion du sel, non, je sais pas. Enfin, le sel va détruire chimiquement, va ronger des milliers d'organismes. Tu prends un mouchoir, tu t'essuies le bord de la bouche, tu vas assécher des milliers d'organismes. Et en fait, ouais, là je dérive, je voulais pas parler aussi longtemps. Et donc, c'est pour ça que je parle des observations au microscope. Alors bon, on peut pas tous s'en faire par nous-mêmes. Et même ce que moi j'ai fait, c'était pas aussi incroyable que le truc Nikon machin. On n'a pas vu des trucs aussi incroyables que ça. Quoique on avait vu l'intérieur d'une petite crevette d'eau. Justement, on avait pris une petite crevette d'eau, une toute petite crevette d'eau douce, et c'est un organisme qui est transparent un peu. Et du coup, on avait regardé au microscope à l'intérieur, et du coup on pouvait voir la vie à l'intérieur de la crevette, c'est-à-dire les organismes unicellulaires ou pluricellulaires, je sais pas, les protozoaires, les machins, qui se déplaçaient à l'intérieur de la crevette. Donc on voyait la crevette, gigantesque, et quand on regardait à l'intérieur, bah il y avait des espaces immenses qui sont son estomac, enfin toutes les parties où il y a de la vie. Bah à l'intérieur de son estomac, à l'intérieur de son ventre, on voyait de la vie aussi, des trucs qui se couraient après. Bon, moi je sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais bah ouais, il cherchait de l'énergie, il cherchait à se multiplier, voilà, il vivait à l'intérieur de l'estomac d'une petite crevette. Voilà. Bon, la crevette, je crois pas qu'on l'a tuée, on l'a juste balancée à la flotte. parce qu'on a une morale relative, plus ça nous ressemble, plus on sauve. Voilà, bref, enfin...